peu des cours complètes comme celle-ci. La plus connue se trouve au musée Adrien Duboucher à Limoges. Il y a celle-ci qui est dans une collection privée. Il y a d'autres parties de cette cour, comme des magots chinois indépendants qu'on trouve ici à l'Hospice Comtesse ou qu'on trouve dans d'autres collections. Les empereurs, je n'en connais que 5 au monde. Donc c'est extrêmement rare. Et le décor est un décor Kakiémon. L'empereur est habillé avec des décors Kakiémon japonais, l'empereur de Chine. Les personnages sont habillés à la chinoise. Vous voyez ici, ils portent. Mais ce ne sont pas des Chinois. Ce sont des Zaporogues. Qu'est-ce qu'un Zaporogue? C'est un habitant du Caucase. Du Caucase, nous sommes en 1750. Le Caucase, en 1750, appartenait à l'Empire ottoman. Et donc, vous y trouvez des janissaires. Vous voyez, un janissaire, qui est un garde du sultan. Rien à voir avec la Chine. Donc, c'est un mélange, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, de transversal, d'influence. Vous avez ici un exemple merveilleux de chinoiserie mélangée avec de la turquerie, telle que dans le bourgeois gentil. Alors, ici, il y a des pièces très intéressantes, à savoir, bon, l'empereur, évidemment, la fille de l'empereur, qui n'est pas du Lille, mais qui est du Mency, c'est du porcelaine tendre, mais je l'ai mise là parce que sa robe a le même décor que celui de l'empereur. Et donc, je l'ai intitulée « La fille de l'empereur ». Mais c'est une porcelaine tendre de Mency. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, ce sont ces deux magots blancs. Ce sont les seuls connus. Tous les autres sont polychromes, soit avec des robes jaunes, comme ici, soit avec des robes vertes. Et puis le haut, la blouse blanche toujours. Mais ces magots tout blancs, on n'en connaît que ces deux-là. Bon, ça, c'est très extraordinaire. Alors, vous avez ici, il ne fait pas partie de la cour, mais il fait partie de la chinoiserie. C'est un marchand levantin, en faïence de Lille, qui est un encrier. Vous voyez, alors vous avez le godet pour l'encre, les godets pour le sable, pour sécher l'encre. Vous avez ici deux pièces très extraordinaires et qui, d'après cette pièce qui est donnée à Lille, qui a toujours été donnée à Lille, vous voyez ces lavis bruns, ces lavis bruns très extraordinaires, on les retrouve sur ces pièces ici, dont le décor original sont des lacs d'or japonaises. Quand j'étais au Japon, j'ai photographié une théière en lac d'or avec des réserves, des décors en réserve, comme ceci, blanc, avec des fleurs bleues. C'est exactement le même décor, ça vient directement du Japon. Ce sont deux bijins. Celle de gauche a un intérêt particulier. C'est qu'elle compose la lettrine de l'histoire de la faïence de Delft de Henri Havard dans son édition de 1878. Si vous ouvrez ce livre, vous verrez cette statuette-là, et en dessous de laquelle il est marqué « Ancienne collection Cussac à Lille ». Alors, je l'ai montré, elle m'a été vendue comme étant du Nevers ou du Delft. Je l'ai montré à tous les grands Delftois de la Terre qui sont à Amsterdam. Ils l'ont gratté par-dessous, comme vous pouvez parler les Chinois, vous savez, le supplice de la chatouille par en dessous, et d'en rien révéler. Et ils ont dû me dire, ils m'ont tous dit, je ne sais pas ce que c'est, M. Williamson, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas du Delft. Bon, alors, Henri Fourest, il y a deux autres sculptures qui sortent du même moule, qui sont conservées au musée de Saumur, qui sont très belles, mais émaillées en rouge, avec un rouge. Et Henri Fourest les a attribuées à Nevers. Alors, Henri Fourest, c'est une idole, je ne touche pas aux attributions de M. Fourest, bien que j'ai entretenu des conversations épistolaires avec la conservatrice, en disant ce ne sont sûrement pas du Nevers, parce que moi j'ai une grande collection de Nevers, je les ai mises à l'intérieur du Nevers, ça ne marche pas du tout. Par contre, à Lille, ça marche très bien. Et vous voyez que
ce lavis et ce lavis-ci sont très proches les uns des autres. Donc j'ai finalement attribué ces deux pièces à Lille pour la raison que je viens de vous indiquer. Voilà. Ici un porte-montre qui a 1 heure d'avance parce que c'est une Swatch qui est à l'heure d'hiver. Donc je ne l'ai pas remise à l'heure parce qu'on va arriver bientôt dans l'heure d'hiver et il sera 3h30. Voilà. Les porte-bougies, le janissaire et le porte-bouquet. Voilà, je vous remercie. Est-ce que c'est possible de vous faire un petit peu en anglais? Présentation très